toutes et à tous, ravis de vous retrouver dans Smart Éducation, votre magazine quotidien consacré, vous le savez, aux nouvelles pédagogies, aux nouvelles formations. Le rendez-vous qui veut donner un futur à la jeune génération. Focus aujourd'hui sur un sujet sensible en entreprise, la négociation salariale. Elle est source d'angoisse pour de nombreux salariés et pour cause, nous ne sommes pas formés en France à cet échange avec nos employeurs. Les grandes écoles commencent, elles, tout doucement à s'y intéresser et veulent davantage aider leurs étudiants à négocier leur premier salaire dès leur sortie d'études. Ça tombe bien, un programme existe, Pimp My Career, déjà mis en place à l'EM Normandie, l'ESCA ou encore l'American Business School. On en parle avec son associé Aurélien Esposito nous accompagne. Bonjour Aurélien. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Education. Pimp My Career, j'ai essayé de faire l'accent un peu anglais. Des fois on va plus vite nous. Aurélien, quand et comment vous avez fait ce constat du manque de formation et donc d'anxiété, c'est ce que je disais, peut-être d'angoisse des jeunes vis-à-vis de la négociation de leur salaire? En fait, on est confronté aux étudiants sur des sujets à la base RH, carrière et tout ça, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un trou dans la raquette sur la partie négociation de salaire. Alors, en France, de toute façon, c'est un sujet tabou. Il ne faut pas y aller par quatre chemins. C'est vraiment un sujet complexe. Vous parliez du fait que ce soit anxiogène, c'est extrêmement anxiogène, surtout pour des étudiants qui n'ont pas encore été confrontés au marché du travail. Et donc on s'est dit qu'il fallait pousser quelque chose là-dessus. On a essayé de mettre une méthode en place pour que ça soit plus lisible pour eux, parce que négocier, c'est bien gentil de dire il faut négocier, oui, mais par où ça commence, où on termine, comment on peut l'amener intelligemment à un employeur aussi, pour pas que ça soit trop pushy, pas gênant, etc. Et donc, on a vraiment essayé de se pencher sur le sujet pour décortiquer ça. On va en parler évidemment de la méthode avec vous. Moi, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez. Oui, pour vous, la question de l'argent, la question de la négociation, elle est taboue aujourd'hui en France. Est-ce que vous avez une explication là-dessus? Ou est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi? Oui, on a regardé un petit peu. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps aujourd'hui de repasser tout l'historique, mais en fait, c'est culturel. C'est qu'on a depuis longtemps, pour diverses raisons, eu un problème à parler d'argent en France. Il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair. Essayez, faites le test. Attrapez quelqu'un dans la rue, demandez-lui son salaire, vous allez voir la réaction, c'est systématique, il y a un recul, il y a un rejet automatique. On ne peut pas revenir sur la partie culturelle et tout le passif. Par contre, on s'est dit on va essayer de déstigmatiser les choses et de le rendre plus simple et de le rendre moins effrayant pour les étudiants. Et pour vous donner un exemple concret sur ce fait-là, une société, ça tourne avec de l'argent. On est là pour faire de l'argent et donc forcément, on a le droit de demander un salaire quand on est salarié pour créer de la valeur. Ça fait partie d'une chaîne logique. Mais de la même manière que l'étudiant ou que le futur salarié n'est pas formé, en tout cas, Pimp My Career va le former, mais si on part du principe qu'il n'est pas formé à la négociation salariale, de la même manière, le manager n'a peut-être lui jamais non plus été formé, lui aussi, à la négociation salariale. C'est tout à fait vrai, et d'ailleurs il y a un double travail là-dessus, parce qu'effectivement il faut aussi qu'on forme non seulement les managers, mais les RH aussi. Il y a un vrai boulot chez les RH, on avait eu l'occasion d'en parler avec Arnaud un petit peu, il y a un vrai travail à faire pour que ce ne soit pas mal reçu de leur côté non plus, qu'ils ne créent pas une fermeture automatique à partir du moment où ils ont quelqu'un qui veut échanger, mettre des choses en avant, argumenter des savoir-faire, des compétences, des choses qui sont valables dans l'entreprise et utiles. Et donc, effectivement, il y a une contrepartie aussi. Il faut que les entreprises se sensibilisent aussi sur le fait qu'il faut qu'elles acceptent la négociation en ayant leurs critères. Ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire, évidemment, il y a bien sûr des limites. Pour que l'échange marche, il faut être formé des deux côtés, c'est mieux. De quelle manière bien négocier, Aurélien Esposito, bien négocier son premier salaire peut être décisif pour la suite de sa carrière? Puisque là, c'est ce dont on parle, je crois, en tout cas, un des premiers salaires, on va dire, en sortie d'études. Pourquoi ce salaire-là, il est important? Tout simplement parce qu'il est très rare d'être payé moins dans un poste après. Dans la systémique, plus vous capez au départ et plus ça va être facile d'augmenter ou en tout cas d'évoluer vers le plus après. Donc je pense que celui-là, il est hyper important et qui plus est, la négo, c'est un sport de terrain. D'accord ? Donc plus on en fait, plus on est à l'aise. Et donc, je pense que plus on est habitué et plus on commence tôt, plus c'est facile. Moins on l'a fait. Il nous arrive d'avoir des seniors qui viennent nous voir en nous disant mais moi aussi, j'ai besoin d'un coup de main là-dessus. Et on se rend compte que moins ils l'ont fait, plus c'est difficile en réalité. Alors que des juniors qui sont hyper entraînés à ça, ils y arrivent beaucoup plus facilement. Et pourquoi les grandes écoles, elles s'intéressent à ça aujourd'hui? Pourquoi c'est important pour elles aussi finalement, non pas seulement pour l'étudiant, mais pour les écoles aussi, de voir leurs étudiants bien rémunérés? Alors, si nos partenaires et mes clients nous écoutent, ils vont rigoler, mais il y a déjà une notation sur les écoles. Vous avez un rating. Donc, du coup, il faut que les salaires, la question sur les salaires à la fin des études, compte dans les notations d'école. Donc, du coup, ça fait partie de leur jeu aussi à elles. Et au-delà de ça, il y a une prise en compte, et je pense que, même d'ailleurs, je vais insister un petit peu, si je peux passer un message au passage, c'est qu'il faut le faire le plus tôt possible. Parce que très souvent, les écoles nous appellent sur la... Dernière année ? Ouais, dernière année du M2.
sur le dernier mois. C'est pas vraiment là qu'il faudrait le faire. Il faudrait commencer y aller petit à petit parce que, comme je le disais, c'est un training. C'est absolument pas quelque chose qui vous tombe dessus, qui est évident tout de suite. Et donc, du coup, le prendre le plus tôt possible pour avoir les meilleurs résultats à la sortie. Donc, il y a le rating pour les écoles. Et puis, je pense qu'il valorise aussi ces choses-là. Vous sortez d'une école, si vous êtes bien payé, ça donne aussi de la valeur à l'éducation qui a été donnée et autres. Donc, c'est gagnant-gagnant. Enjeu d'attractivité, de compétitivité Exactement. aussi pour elle. Comment vous expliquez, j'ai donné quelques exemples, mais que ce soit plutôt les business schools, aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils font appel à vous. Pourquoi ce type d'école, pourquoi ces filières-là, même si sur le papier ça paraît un peu logique. Mais voilà, est-ce que vous essayez peut-être d'en attirer d'autres aussi là-dessus ? Il y a un vrai travail à faire. Les autres écoles ne se sentent encore pas tout à fait concernées pour l'instant. Là, on a les écoles du sport qui nous ont appelés. Donc, ça y est, ça commence un petit peu à s'évangéliser. C'est hyper important. Vous l'avez dit, vous l'avez très bien identifié. Aujourd'hui, il y a que les écoles de commerce, pour essayer de donner une catégorie, qui s'intéressent à ces choses-là. Je pense que demain, il faudrait que tout le monde s'y intéresse, puisque c'est tous les salaires qu'il faut faire évoluer, si on a des compétences à vendre, bien sûr. On va rentrer donc dans la méthode avec vous, comment bien négocier son salaire justement. Donc négocier son salaire, ça s'apprend, ça en tout cas c'est sûr. C'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a à la fois des us et coutumes, des choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire en entretien. On ne commence pas par dire bonjour, vous me donnez combien ? Ça ne marcherait jamais avec personne. Donc il y a un line-up, il y a une ligne à suivre pour pouvoir bien négocier, pour créer de la valeur au fur et à mesure de l'entretien, amener des compétences, valoriser des choses. On a écrit une méthode qui s'appelle OPEX, qui est tirée d'un enseignement qu'on a reçu nous avec des négociateurs d'élite, qui permet, OPEX, c'est observation, préparation, échange et expérience pour le retour d'expérience. Pardon, je tape le micro. L'idée, c'est de donner aux étudiants un rail, quelque chose à suivre, vous voyez, pour pouvoir évoluer, parce que négocier, ça veut tout dire et rien dire. Donc, du coup, il fallait donner ça. Ce que je peux rajouter, en plus de la méthode OPEX, et on y est vraiment passé là maintenant, c'est qu'on fait beaucoup de business game. On est sorti complètement de l'enseignement théorique. Donc, on passe par le jeu ? On passe par le jeu. On passe par la gamification, mise en situation poussée immersive. D'accord ? Pas seulement le jeu de rôle, dont tout le monde a ras-le-bol, il faut être très clair, aujourd'hui c'est très commun, ça apporte pas grand-chose. Alors expliquez-nous à quoi ça ressemble. Ah oui, pardon. Le business game, c'est être capable de créer une situation qui n'est pas la situation réelle pour que les participants ne s'attachent pas ne reprennent pas leurs réflexes naturels. On crée une situation, je vous donne un exemple, on avait un scénario qu'on a créé pour une école, il fallait exfiltrer Carlos Ghosn du Japon, en gros. Et du coup, les étudiants se mettent dans une situation qui n'est pas la situation à laquelle ils sont habitués. Donc, ils enlèvent tous les freins qu'ils pratiquent d'habitude. On les regarde faire, on filme et ensuite on corrige en disant voilà, là, il y a eu un bon accès, une accélération. Là, il n'y avait pas assez d'argumentation, on était trop dans l'information, etc., etc. Donc, on leur apprend des outils finalement. Bien sûr. C'est ça qu'on leur donne. C'est une boîte à outils. La méthode OPEX, c'est une boîte à outils où après on rentre dans les cases, les méthodes qu'on a apprises. Mais bien sûr, on utilise un peu de manipulation des fois. Alors, je sais que le terme en France, il est un peu un coach manipule positivement, d'accord ? Donc, c'est pas forcément négatif. Mais du coup, on leur apprend des petites techniques pour induire les choses, amener les choses, parce que c'est des techniques qui fonctionnent très bien. Donc là, si je comprends bien, on est sur des formations en petits groupes, non ? C'est ça ? On n'est pas sur de la grande masterclass ou du cours en amphithéâtre sur la négociation salariale. Ce type de formation-là, on est sur des groupes d'étudiants assez restreints. C'est comme ça que ça marche ? Alors, on fait des petits groupes parce qu'on observe bien mieux. Moins les gens sont nombreux. Par contre, il existe aussi des formats de conférences. On fait des conférences de 4 heures qui sont aussi hyper dynamiques, hyper gamifiées, qui ressemblent à un talk show, finalement, pour que ça soit le plus ludique possible, parce que c'est un sujet qui n'est pas rigolo à la base. Donc, il faut absolument le rendre sympa. Et du coup, on a le format conférence. Si on est sur des grands, il nous est arrivé de faire des amphithéâtres avec plusieurs promos. Donc là, on fait plutôt un format conférence. On travaille sur le fond et sur la forme, parce que moi, j'ai envie de vous poser une question sur, par exemple, la confiance en soi. Est-ce qu'un élève qui est plutôt timide de base arriverait de la même manière à la fin de son stage ou à la fin de sa formation à négocier ou en tout cas à parler assez librement avec son employeur ? Voilà. Est-ce qu'il y a un enjeu aussi de forme et de fond ? Il y a les deux. C'est indissociable. Parce qu'on peut être très bon techniquement en négociation. Si le relationnel ne suit pas, vous perdez toute la qualité de votre technicité finalement. Donc c'est un juste équilibre entre les deux. Et donc on travaille aussi bien sur la lecture comportementale, la posture, la capacité à s'exprimer, à ouvrir les poumons, à parler de manière audible et intelligible. Et du coup, c'est parfaitement lié et indissociable. C'est vous qui dispensez de ces formations-là ? Vous avez d'autres coachs également ? On a une équipe aussi de spécialistes. On a des gens qui sont des spécialistes de la confiance en soi, de l'estime de soi aussi. Quand on sent qu'on a des classes qui sont vraiment touchées sur ce sujet-là,
On ne peut pas être bon partout. C'est vraiment une multitude de spécialités. Donc il y a des fois où moi, je me retire parce que c'est plus du tout ma spécialité à moi. Et j'ai des gens qui sont capables d'intervenir sur l'estime de soi et qui permettent de regonfler cette partie-là pour être encore meilleur après. Est-ce que vous faites une distinction entre étudiantes et étudiants, puisqu'on Oui. sait que les femmes, de manière générale, ont plus de mal à négocier leur salaire ou en tout cas à être justement rémunérées en entreprise. Est-ce que vous, voilà, vous la faites cette distinction-là aussi? Bien sûr, on ne peut pas travailler sur un sujet si on n'a pas un constat exact de la situation. Si on se voile la face et qu'on se dit non, ça va, ça se passe bien pour tout le monde, c'est parfait, on n'avance pas. C'est vraiment pas l'objet. Donc pour les filles, en général, je parlais du format conférence, quand on fait des conférences sur la négociation de salaire, je split l'auditoire en deux, parce qu'il y a deux façons de réagir, on est différents, c'est comme ça, c'est un fait. Et en plus, il y a un passif encore plus lourd chez les femmes côté argent. Jusque-là, donc encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail complexe, mais en tout cas, oui, bien sûr, il y a une approche spécifique qui permet de redonner aussi confiance aux femmes. Par contre, il faut savoir un truc, c'est qu'une fois que c'est réactivé, elles sont plus fortes que messieurs dans la négociation. Pas étonnant. Quel suivi faites-vous de ces élèves, ou peut-être vous restez en contact avec les écoles à ce moment-là, voilà. Quel suivi, comment vous suivez les résultats de vos formations? Est-ce que vous avez des contacts avec les étudiants qui vous disent bah voilà, moi j'ai réussi à négocier tel salaire quand je suis rentrée dans telle entreprise? Alors, on n'a pas de format officiel là-dessus pour l'instant. C'est des retours d'expérience que vous avez. Surtout les écoles qui nous font des retours en disant bon bah voilà, on a eu les notes, mais les études sont faites a posteriori. Donc en fait, il y a un grand laps de temps entre notre intervention qui est finalement assez minimaliste par rapport à l'impact que ça peut avoir à plusieurs années et autres. Donc on n'a pas vraiment un vrai retour sur expérience chiffrée. Par contre, on a un format qui est assez fun de formation pour que les étudiants d'eux-mêmes nous donnent des retours, nous disent voilà, ça c'était trop cool, j'ai adoré ça, machin. Oh bah tiens, j'ai obtenu tel résultat. Parce qu'on parle bien sûr d'obtention de résultats. Et donc c'est plutôt naturel. Les étudiants le font d'eux-mêmes, mais pour l'instant, on n'a pas encore de rating officiel là-dessus. Dernière question, est-ce que vous comptez étoffer ce programme-là? Est-ce que vous pensez à d'autres choses pour l'avenir, peut-être l'étendre? Oui. Oui. Alors je ne peux pas tout à fait en parler là, mais il y a déjà des choses dans les tuyaux pour généraliser très fort à l'échelle nationale ce genre de choses, parce qu'on sait qu'il y a un besoin. Donc du coup, il y a déjà des pourparlers pour voir comment on pourrait le déployer encore plus fort pour rendre un maximum de services parce aux que étudiants. ça intéresse de plus en plus d'organisations, d'institutions. Et d'étudiants, c'est même souvent les étudiants qui sont à la demande, qui viennent nous voir, qui prennent contact en disant dites-nous, nous on va passer votre contact à l'école, parce que c'est quelque chose qu'on voudrait apprendre à faire. Et bon, on va s'arrêter là-dessus. Merci Super. beaucoup Aurélien Esposito d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes associé donc de Pimp My Career. Merci beaucoup d'avoir parlé de négociation salariale avec nous aujourd'hui. Formation des étudiants, négociation salariale. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite. Ciao.